Au cœur de l'Afrique qui s'éveille, Faso Vox Press vous éclaire. Commune de Sapuy, dans la région du centre-ouest. Nous sommes sur une superficie de 50 hectares. L'exploitant de ce domaine est commerçant de profession, mais véritable passionné d'agriculture. Un vrai adepte du retour à la terre comme on aime à le dire. Répondant à l'appel de l'offensive agropastorale et hydraulique prônée par le président du Faso, ce patriote, comme on en trouve peu, a lancé un projet audacieux, celui de créer une ferme agricole d'envergure. À travers cette initiative, il entend apporter sa contribution au développement du pays. Bon, nous, on a attendu l'appel du président. Voilà, donc, c'est l'année passée, j'ai commencé le stand. Voilà, on a fait du maïs, on a fait des plantations de manguiers, orangiers, tangeros et dattiers, cacaoyers. Bon, c'est beaucoup, ça vaut 20 variétés. Dès le début, déjà, j'ai créé de l'emploi. Si vous voyez, il y a au moins une trentaine de femmes chaque jour, et eux aussi, ils sont là, ils gagnent aussi leur vie. En long terme, je vais faire une unité de transformation des jus. Donc, le premier but là, j'ai misé sur les manguiers et puis les cacaoyers. Les mangues que j'ai produits ici, ça vaut 10 000 plants de mangue. Je vais faire une unité de transformation en même temps ici. Je vais créer un peu de l'emploi pour les villageois. Je suis en train de faire un poulailler de 5000 poules. Et puis, je suis en train de faire des hangars aussi pour les bœufs. Et puis, on a un projet aussi de pisciculture. Si beaucoup hésitent encore à se lancer dans l'agriculture, Abdul Aziz Nabayaogo pense que c'est l'un des moyens les plus sûrs pour lutter contre la pauvreté. À l'en croire, chaque graine plantée sur cette exploitation représente pour lui une forme de déclaration d'indépendance. Que moi je peux répondre à ces gens qui pensent que l'agriculture n'est pas bon. Et déjà quand j'ai commencé, j'ai douté un peu. Mais quand j'ai commencé, je vois que c'est une opportunité. J'ai fait du maïs 12 hectares. Mais ce que j'ai eu là, ça vaut 16 tonnes pour la première année. Comme il n'y a pas l'expérience comme ça, je pense qu'au deuxième année, on peut aller plus que ça. Comme tout projet, celui-ci rencontre également des difficultés. Mon premier souci, c'est au niveau, si le gouvernement peut nous accompagner au niveau des forages, si nous peut nous accompagner au niveau des forages, ou bien peut nous accompagner au niveau du financement, et n'importe quel soutien, nous on est favorable. Notre grand souci, c'est l'eau. On a 4 forages sur le site, mais ça manque. Ça n'arrive pas à couvrir tout. Dans les 50 hectares, il faut au minimum 15 forages. Comme les plantes aussi sont petits, de fur et à mesure que les plantes évoluent, le besoin d'eau augmente. Le besoin d'eau augmente. Les papayers, si tu plantes les papayers aux 2 premiers mois, le besoin d'eau là c'est petit. Mais au bout de 5-6 mois, par jour là, par papayer, il faut mettre au moins un barrique ou bien un demi-barrique par jour. Donc, le besoin d'eau là, c'est trop demandé. Bon, j'invite les autorités, s'ils peuvent passer voir le site aussi, voilà, m'encourager aussi, voilà, ça sera un avantage. Avec un coup de main, il pense pouvoir venir à bout de ses difficultés. Pour cela, il faudrait d'abord que son appel à l'aide soit entendu par les autorités. Faso Vox Press, la voix authentique.